Vraiment une petite appréhension, le trac de se dire est-ce que ça va fonctionner, quoi. La magie, est-ce qu'elle sera toujours là? Tout petit, j'ai commencé par faire de la gym. Et puis dans les années 83-84, il y avait une petite émission à la télé, une leçon de danse. Et puis à la suite de ça, j'ai dansé pour des groupes de rap. Et puis j'ai voulu en faire mon métier, donc j'ai fait des écoles de danse classique. Je suis parti à New York, je suis revenu et j'ai enseigné. Et j'ai monté ma compagnie en 2000. Je n'étais pas spécialisé dans une technique de danse, mais aujourd'hui, le fait d'avoir touché à toutes ces danses, ça me permet d'avoir un langage et de raconter des histoires, de faire voyager le spectateur. C'est important qu'à la fin d'un de mes spectacles, on puisse emmener un débat. Donc là, on vient présenter une pièce qui s'appelle Yellel. Yellel, c'est le nom du village de mon père en Algérie. En fait, je ne suis jamais allé dans ce village. Donc j'ai inventé une pièce chorégraphique avec des danseurs où je les ai invités à se poser la question des origines. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre société, on peut avoir plusieurs cultures, plusieurs coutumes, plusieurs langues? Et est-ce qu'on peut vivre avec sans forcément en oublier une? J'ai enseigné la danse avant même d'avoir, moi, pris des cours. Je voulais continuer à dire des choses sur scène et la solution, c'était que moi-même, je me mette en scène ou que je mette en scène des danseurs pour pouvoir le dire. Moi, j'ai besoin de parler du vivant, d'aujourd'hui, l'époque dans laquelle on vit. C'est intense pour nous. Faire un spectacle, c'est toujours... il faut que ça marche, il faut que ça fonctionne, il faut qu'on y arrive, il faut qu'on soit touché, il faut qu'on soit ému, il faut qu'on se dépasse. Les messages qui reviennent souvent dans mes pièces, ce sont les questions identitaires. Donc il y a quelque chose de très spirituel, musicalement et au niveau du mouvement. J'ai pas eu une enfance comme d'autres garçons avaient ou qui allaient pratiquer du foot. Moi, je faisais de la gym. C'était plus facile pour moi de m'exprimer par la danse qu'avec les mots. Quand je danse comme ça dans la rue ou quelque part, je ressens que je suis vivant et puis les gens me poussent à continuer. Donc en ce moment, je suis en train de créer un solo qui s'appelle Chronix 2. C'est la suite d'un solo que j'ai créé en 2001. Donc 20 ans après, j'écris la suite. Donc je disais au début, j'étais un danseur en devenir. En 2001, c'était l'époque des Twin Towers, le 11 septembre, le monde tremblait avec tout ce qui s'est passé. Là aujourd'hui, en 2020, c'est le Covid, le monde est en panique, c'est la même chose. Donc il y a une grosse angoisse sur le futur, sur l'avenir. Ça m'a l'air d'être un sujet vraiment important et nécessaire. Une clé, une porte. Deuxième porte. Une porte. Une double porte. Une porte. Une grande porte. Une double porte. Une porte. Une clé. Une clé. Le festival ressemble énormément, c'est plutôt mon travail qui ressemble énormément au festival arabesque, parce que je me reconnais là-dedans dans cette quête de culture, du monde arabe, la place qu'on a aujourd'hui dans notre société forte avec l'histoire en France. Et donc pour moi, je suis très fier et je me dis c'est vraiment l'endroit où j'ai envie d'être. Et à la fois, je suis très fier que le festival soit ouvert à la danse. On trouve de tout en termes de propositions culturelles, du concert, de l'expo. Donc je suis très fier et je suis très content d'être au Festival Arabesque. Et d'ailleurs, j'ai envie que beaucoup de monde le découvre et vienne. Donc nous, on a la chance d'être là et voilà, c'est super.